à tous et bienvenue dans ce nouvel update lecture dans lequel je vous partage 3 de mes lectures du mois de février. Et commençons tout de suite avec Tout près de moi de Lisa Jewell. Dans ce roman, on va suivre Claire qui emménage après l'incendie de sa maison, incendie provoqué par son mari alors qu'il ne savait pas si elle et ses filles étaient dans la maison. Elle emménage dans une petite communauté, j'ai envie de dire. En réalité, c'est un petit appartement au cœur de Londres et la maison est située en fait... Enfin, l'appartement est situé avec un espèce de grand parc communal qui en fait lie un petit peu toutes les maisons. Cette espèce de parc, c'est un peu le jardin de tous, ce qui fait que c'est une communauté à part entière en fait cet endroit. Tout le monde se connaît, il y a beaucoup d'enfants qui ont grandi ensemble, il y a même des adultes aujourd'hui qui se connaissent depuis qu'ils sont tout petits, c'est une vraie communauté à part entière. Et c'est un petit havre de paix pour Clark qui a besoin de se remettre un petit peu d'équerre après tout ce qui s'est passé. Jusqu'au jour où sa fille aînée, Grace, va se faire agresser, elle va être retrouvée inconsciente dans le parc, jupe et t-shirt relevés, à moitié à poil concrètement, voilà, c'est un peu le début du drame pour Claire. Dans ce récit, on va suivre du coup 3 points de vue. On va suivre le point de vue de Pip, qui est la plus jeune des enfants de Claire. Elle s'appelle Lola, mais son surnom c'est Pipelette, raccourci en Pip. Voilà, très particulier. PIP, pour ceux qui se posent la question. La maman du coup, et également une voisine, Adèle, que l'on va suivre, qui elle élève ses filles à la maison. Elle fait l'école à domicile à ses filles qui sont elles ont à peu près l'âge de Pip et Grace, donc 12-13 ans quoi, à peu près dans ces eaux-là, et voilà, donc les gamines elles traînent tout le temps avec toute la petite bande de gamins et tout ça, et on va petit à petit, en fait le récit va s'ouvrir sur la scène où la gamine va retrouver sa sœur, donc Pip va retrouver Grace, qui est étendue par terre, à moitié à poil, et on va revenir après en arrière au moment où Claire et ses 2 filles emménagent dans la maison, etc. Et on va petit à petit comprendre ce qui s'est passé. J'aimerais vous dire que la tension monte crescendo, mais je trouve pas que ce soit si clair que ça. Je pense que le choix des points de vue était peut-être pas le plus justifié, et peut-être que... Voilà. Par exemple, le point de vue de la mère, voilà. Claire n'apportait absolument rien à l'histoire, je trouve. À part créer une espèce de relation, ou alors pour qu'on en sache plus sur le père, éventuellement. Mais en vrai de vrai, j'ai pas trouvé ce personnage très intéressant et j'ai pas trouvé qu'il apportait quelque chose à l'histoire, et la narration de son point de vue n'apportait rien à l'histoire. Par contre, le personnage d'Adèle, donc qui est la voisine, était plus intéressant parce que ça permettait de creuser les relations des personnages, etc. Ce qui est vachement bien réussi dans ce roman, c'est l'ambiance de manière générale, comme à chaque fois avec les romans de Lisa Jewell, ainsi que les personnages, globalement là avec cette histoire d'espèce de petite communauté où tout le monde se connaît, où il y a quand même une liberté des enfants qu'on n'aurait pas forcément ailleurs. Ça crée quand même une ambiance bien particulière, et je trouve que c'est très bien retransmis dans le récit. Je trouve qu'il y a vraiment ce côté très communauté en fait, qui est très bien retranscrit. D'ailleurs c'est pas le seul de ces romans où il y a un côté presque, enfin pas sectaire, mais quand même un peu, qui rejaillit, et je trouve que c'est assez particulier, elle a une très bonne manière de l'écrire. Mais sinon globalement je suis restée vraiment sur ma faim avec ce roman, j'ai pas trop accroché plus que ça. Je l'ai fini parce que je voulais connaître le fin mot de l'histoire. Fin mot de l'histoire qui aurait mérité d'être davantage creusé, j'aurais encore une fois aimé avoir d'autres points de vue je pense. Je pense que ça aurait rendu le récit vachement plus sympa. Là on sent en fait très vite que elle essaie de nous foutre sur de fausses pistes, l'autrice, et c'est pas ouf. Voilà, j'ai fini le bouquin, je me suis pas fait waouh, je suis bluffée, waouh, je l'avais pas vu venir, parce qu'en fait j'étais pas du tout prise dedans, j'étais pas en mode je mène mon enquête et tout ça, et franchement je pense que c'est un des moins bons Lisa Jewell que j'ai lu jusque là. Pour le coup j'ai pas aimé plus, enfin c'est pas que j'ai pas aimé parce que j'ai pas détesté non plus et je me suis pas dit ah j'aime pas, je m'emmerde ou quoi, c'est plus que en fait j'avais l'impression que la mayonnaise montait pas quoi, tout simplement, et que je suis restée sur ma faim, je suis restée un peu dans les mêmes émotions, j'ai pas trouvé que la tension montait, j'ai pas trouvé tout ça, et c'est dommage parce que dans un thriller, moi ce que j'aime c'est sentir petit à petit la tension monter jusqu'à son paroxysme. C'est pas le cas ici et je trouve la fin assez décevante, même si j'ai bien aimé le fin mot de l'histoire, je trouve que la fin reste assez décevante et j'aurais aimé autre chose. Voilà. Après ça, je suis partie un petit peu dans la romance, j'ai envie de dire ça faisait un moment, ou pas. J'ai lu Bodyguards, le premier tome Lennon de Laura Wilde aux éditions Hugo. Il est sorti en poche il y a très peu de temps, d'ailleurs le 2 aussi, et je vais l'acheter très vite puisque je vais la mettre évidemment dans ma pile à lire du mois de février. De mars plutôt, on est déjà au mois de février. Dans ce roman, on suit les Bodyguards. On va suivre en fait à chaque tome un des frères
qui fait partie de... Bah, c'est des gardes du corps, bodyguards, vous l'aurez peut-être compris. Dans cette mission, on va suivre Lennon qui fait plus trop de... Bah, il se contente un petit peu de faire de la gestion, il fait plus trop de protection rapprochée. Parce qu'il a subi une blessure et que depuis bah, ça l'a un peu freiné, il préfère faire un peu de gestion. Mais pour le coup, il va être réquisitionné par son père, qui est le chef de la société, pour devenir le garde du corps de, j'ai oublié son prénom, Dovie. Dovie, c'est une jeune femme qui est étudiante au MIT et qui subit depuis quelque temps des menaces de corbeaux. Pour ceux qui ne le savent pas, le MIT c'est une grosse université, notamment c'est surtout scientifique si je dis pas de bêtises. Et elle en l'occurrence elle étudie l'astronomie et elle reçoit des menaces d'un corbeau étrange au sujet de ses recherches, etc. Et ses parents ont un peu peur qu'il lui arrive quelque chose. Et du coup vont faire appel à un garde du corps pour la protéger, et voilà. Donc au début elle est pas hyper voilà, hein, ça l'a fait un peu chier, puis finalement bon bah de toute façon il est là, et voilà quoi, potentiellement on va se rapprocher quoi. Depuis que j'ai lu la romance de Noël de Laura S. Wilde, pardon, mais je raccourcis à Laura Wilde, j'avais très hâte de découvrir cette saga, d'autant plus que dans la fin du 3e tome, on a un petit comment on appelle ça, mince, on va dire un clin d'œil, mais c'est pas le mot que je voulais utiliser, à cette saga avec le personnage de, je crois que c'est Cruz. Je crois que c'est Cruz qu'on croise dedans, mais à reconfirmer, je suis pas sûre à 200% de ce que je dis, en tout cas on croise un des gars. Et du coup à partir de là je me suis dit ah ça a l'air vachement cool, et quand j'ai vu qu'il sortait en poche je me suis dit ah c'est un signe. Et franchement j'ai adoré ma lecture, c'est une romance qui est très bien construite déjà, ce que pas peut dire, et qui est très sympa. Je trouve ça très cool que tout en ayant choisi des gardes du corps qui potentiellement protègent des stars, qui potentiellement protègent, elle ait choisi l'autrice pour ce premier tome de partir sur une nana tout à fait lambda. Dovie c'est une étudiante classique comme toutes les autres, et juste bah, elle se fait harceler par le corbeau quoi. Ce qui était plutôt sympa parce que du coup on s'attache au personnage déjà, et surtout on peut devenir un peu ce personnage. On a l'impression de vivre la vie de Dovie, enfin voilà, il y a quelque chose de très naturel qui se fait. Même si j'ai super hâte de lire le tome 2 où c'est avec une mannequin hyper connue, tout ça, j'ai très hâte de le découvrir ce tome-ci. Mais voilà, j'ai aimé le fait que le premier tome ce soit pas avec une star et que ce soit avec quelqu'un de lambda. Je trouve que ça rapportait un peu de piquant à l'histoire, et en même temps un côté très réaliste, très empreint dans le réel, que je suis contente d'avoir trouvé en fait dans cette saga. J'ai adoré les personnages, j'ai aimé l'alchimie entre eux, je trouve que ça se fait très naturellement. C'est un roman qui est pas... t'as pas juste du cul pour du cul, et je trouve que l'histoire elle se crée petit à petit. J'ai beaucoup aimé aussi l'histoire autour du corbeau, je trouve que ce côté-là ça rajoute un petit côté enquête et tout, et du coup c'est trop cool, ça j'ai adoré. J'ai trouvé que... Non franchement c'est un très bon roman, il est bien foutu, c'est une belle romance. Et je me suis éclatée, voilà, on n'est pas sur du roman larmoyant, etc. Voilà, qui va vous faire pleurer dans les chaumières. On est vraiment sur un truc qui est un peu fun parfois, un peu sexy à d'autres, et puis touchant en même temps, et très mignonné. Et ce, malgré ce côté un petit peu enquête, et du coup mystère, et puis un peu d'action aussi, hein, forcément, qui est plutôt cool. Et j'avais absolument pas vu venir la fin. Est-ce que j'ai été bluffée, que j'ai trop cru à cette histoire? Ouais, enfin voilà, mais j'ai cru à l'histoire d'amour, et pour moi quand je dis de la romance c'est le principal. Après les à côté autour de l'enquête et tout ça, j'ai trouvé ça très intéressant, mais j'ai pas été non plus subjuguée par toutes les révélations finales et tout ça, j'étais juste... Bon, j'étais dedans quoi, tout simplement, il m'a emmené ce bouquin, et du coup pour ça je vous le conseille vraiment. Hein, je remonte la couverture au cas où vous l'auriez oublié, parce que du coup je l'ai vraiment montré, et après je l'ai posé, c'était fini, j'étais partie de mon baratin. Et on se retrouve très vite pour que je vous parle du tome 2. Voilà. Pour le 3e, je ne l'ai pas en physique puisque je l'avais emprunté, que je l'ai déjà rendu. Il s'agit de La Grâce et la Gloire de Jennifer L. Armentrout, qui est le 3e et dernier tome de sa trilogie Le Précurseur, qui est une saga dérivée de Dark Elements. Voilà, c'est un univers dans lequel il y a les gargouilles en fait qui ont pris vie, ce sont les gardiens qui s'occupent de chasser les démons, etc. Les humains ne sont pas au courant qu'ils chassent des démons, ils sont juste au courant qu'il y a des gardiens, mais ils ne savent pas
qu'il existe un paradis, un enfer, des démons, des anges, etc. Ils ne le savent pas parce qu'il faut qu'ils conservent leur libre arbitre, tout ça, tout ça. Et dans cette saga, nous suivons... je viens de finir le livre et j'ai un trou sur le prénom de la nana, c'est un comble. On va suivre Trinity, c'est ça, qui est une légitime. Vous comprenez par là qu'elle est la fille, oh purée, je crois que je suis vraiment fatiguée. Elle est la fille d'un ange et d'une mortelle et elle est sur Terre pour une raison bien précise. Il va se passer quelque chose, un grand ennemi va débarquer, il se fait appeler le précurseur, spoiler alerte, et elle est là pour le combattre. Et on va suivre avec elle Zane, qui est un des protagonistes de la saga mère, entre guillemets, Dark Elements, qui va être le love interest, parce qu'on est quand même sur principalement de la romance, hein. Harmon Truth, de toute façon, quoi qu'elle fasse et malgré les univers grandioses qu'elle nous raconte, c'est avant tout de la romance qu'elle écrit. C'est comme ça que ça marche aussi, et c'est ce qu'on aime aussi dans ce qu'elle fait. Et du coup ça va être le love interest et lui c'est un gardien qui s'est un peu éloigné de sa communauté et tout parce qu'il y a des divergences d'opinion entre eux. Et voilà, on va retrouver le panel de personnages qu'on avait adoré découvrir dans Dark Elements. Ce tome 3, et ben écoutez, je l'ai beaucoup aimé. C'est une saga, franchement je pense même que j'ai aimé cette trilogie là davantage que la trilogie principale. Même si j'ai peut-être préféré les personnages de la trilogie principale. Parce que Roth quand même. Roth, il est... Roth, je sais pas comment ça se prononce. Mais lui, quoi, il est... Ouais, il est sexy. Très sexy, je l'adore. Et puis, il me fait tellement rire. Beaucoup plus que Zane. Zane, il fait un peu trop... Il fait un peu moins gentillet, mais quand même. Dans la première saga, il était un peu chiant. Là, j'avoue qu'on le redécouvre vraiment dans cette saga-ci. Qu'est-ce que je disais, moi, avec tout ça, je fantasme sur des garçons de papier, donc forcément, bah, j'oublie ce que j'étais en train de dire, que c'était très bien, que j'ai vraiment apprécié ma lecture. J'ai trouvé que c'était un bon 3e tome, là où, justement, dans Dark Elements, le tome 3 m'avait déçu. J'ai pas retrouvé cette déception dans ce tome 3-là, là, j'ai trouvé que c'était une bonne fin. Après, on a un petit peu toujours les interventions divines qui résolvent des problèmes que tu sais pas trop comment résoudre jusque-là. Voilà. Je trouve qu'avec la fin du tome 2, j'avais très très peur. Je m'étais dit waouh, qu'est-ce qu'ils vont nous faire? Parce que la fin du tome 2, honnêtement, elle fait très mal à la tronche. Et j'avais très hâte de lire le tome 3 du coup, forcément, parce que ça se termine sur un cliffhanger de bâtard. J'ai pas les mots autrement que de manière vulgaire pour vous le dire. On a vraiment un cliffhanger de fou. Et si en fait j'avais de fou pour vous le dire, c'était bien aussi. Et j'avais très peur de comment ça allait se poursuivre et de ce qu'ils allaient trouver comme explication pour justifier ce qu'ils avaient fait, enfin ce qu'elle avait fait du coup, parce qu'en fait c'est une autrice, donc voilà, je me demandais vraiment ce qu'elle allait faire, et franchement j'ai adoré. Voilà, il y a de l'action tout le temps, c'est bien écrit, c'est fluide, même les scènes de combat t'arrives à suivre ce qui se passe. Trinity, c'est une héroïne qui souffre d'une maladie au niveau des yeux, et je trouve que encore une fois, c'est incroyablement bien dépeint et c'est bien fait et t'y crois et ça rajoute un réalisme de fou et ça lui donne une vulnérabilité très 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 intéressante. Les personnages sont parfaitement creusés, la romance est très jolie, enfin non franchement c'est une très bonne saga que je vous conseille. Honnêtement je pense que cet univers là, je pense vraiment que c'est un de mes préférés de l'autrice. Et pourtant j'ai adoré Covenant et pourtant j'adore Le Sang et la Cendre. Enfin j'adore, j'ai pas aimé le premier, j'ai adoré le deuxième, donc pour l'instant c'est un peu tempéré, mais quand même globalement j'aime beaucoup. Mais je pense quand même que c'est l'univers que je préfère parce que j'adore ce côté, les anges, les démons, le dieu, Lucifer, et de ce côté, cette espèce de guerre, mais pas que, et j'ai trouvé ça vraiment très bien, et pour le coup, cette saga est bien meilleure que la précédente, donc si vous avez moyennement aimé Dark Elements, je vous conseille quand même de lire cette saga. Par contre, si vous comptez lire les deux, je vous conseille évidemment de les lire dans l'ordre. Sinon, ça n'a pas d'intérêt. Vraiment aucun intérêt de lire Dark Elements après avoir lu la saga du précurseur. Je vois, non. Sachant que c'est principalement aussi de la romance, ça va vous gâcher tout le truc. Et ça va aussi vous gâcher vraiment plein d'intrigues de la saga mère, j'ai envie de dire. J'aime bien dire ça, je trouve ça très drôle. Ça me donne l'impression de parler de la reine mère, je ne sais pas pourquoi. Bref. En tout cas, je vous conseille vivement
de découvrir cette trilogie, elle est vraiment très très cool, et si possible de découvrir l'ensemble de la saga. Ils sont tous disponibles chez J'ai lu et franchement c'est des petites pépitas, donc voilà. Encore une fois j'avais été un peu déçue de la fin de Dark Elements, mais franchement ici pas déçue du tout, j'ai adoré, et s'il y a des choses sur lesquelles je pourrais éventuellement tiquer, en vrai de vrai, j'ai kiffé et j'ai pas envie de dire que c'est pas le cas, donc voilà. Bref, et ben nous avons fini avec cette update lecture, j'espère que ça vous aura plu et vous avoir donné envie de découvrir un petit peu ces bouquins, ce serait très cool. Globalement c'était de bonnes lectures, je me suis pas ennuyée avec elles, et je les ai pas lus hyper rapidement, mais voilà, ça veut pas dire que je me suis ennuyée pour autant. Je les ai fait durer un petit peu, voilà, je fais durer ce mois-ci, de toute façon le mois il est ridiculement court mais je fais durer quand même, voilà. J'aurais pu vous parler dans cette update de Fire and Ice de Rebecca Yarros que j'ai abandonné. Voilà, j'avais lu 5-6 chapitres, j'ai pas accroché, j'arrivais pas à rentrer dedans. Et il me semblait que la romance allait un peu vite en besogne, donc j'ai lâché l'affaire. Et j'ai commencé et arrêté hier non, ce matin d'ailleurs, c'était même pas hier. Magnolia Parks de Jessa Hastings, je crois de mémoire, le nom de l'autrice. Pareil, en fait, je vois pas où est-ce qu'il va nous emmener ce roman, et même si j'en entends énormément de bien et que... Enfin, de bien, je sais pas en fait, c'est que les gens en parlent beaucoup, mais je n'ai pas l'impression que c'est que... Enfin, que c'est genre parce que c'est bien écrit, que c'est machin, je pense que c'est vraiment le côté... il est très addictif, et c'est vrai que moi j'avais du mal à le lâcher hier soir quand je l'ai commencé, parce que je trouve qu'il y a une plume qui est très addictive, mais en fait je voyais pas où est-ce qu'il allait, et j'étais pas sûre d'aimer non plus cette plume en fait. Et encore moins la relation, donc j'ai préféré lâcher l'affaire, et voilà. Je le lirai peut-être à l'occasion, mais là j'avais besoin d'avancer dans ma pile à lire, et à la base il était pas dedans. Je m'étais permise de le rajouter pour compenser Fire and Ice, et puis en fait avec du recul je me suis dit non je préfère avancer dans ma pile à lire, parce que c'est le but quand même de faire une pile à lire, et j'ai préféré le rendre, mais voilà. Voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu, je vous fais de très gros bisous et je vous dis à bientôt, ciao!